que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette série d'émissions intitulée Crois seulement. Ce soir, j'aimerais encore partager avec vous un texte merveilleux. Nous sommes dans le texte de 1 Samuel, chapitre 17, verset 45 jusqu'au verset 47. Je vais lire pour vous la parole du Seigneur. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons pour la plupart ce récit de l'histoire de David et Goliath. Mais je m'arrête sur ce texte, sur cette portion qui montre en fait la chose qui a conduit David à avoir le résultat et la victoire. La victoire n'a pas été donnée à David quand il s'est approché pour lancer la lance vers les Philistins. Mais la victoire a été proclamée lorsqu'ils ont commencé à échanger des paroles. Goliath a dit: vous m'emmenez un animal, un chien, je suis un chien pour m'amener un enfant avec des pierres. David a dit: tu viens avec moi avec le lance et le javelot, mais je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Mais bien aimé, vous devez faire très attention avec la guerre des paroles. Lorsque tu te réveilles le matin, il y a quelqu'un qui s'en prend à toi en te lançant des paroles qui va te détruire, qui va te tuer. D'ailleurs, toi, tu vas voir. D'ailleurs, toi, tu vas vivre. D'ailleurs, ta femme va voir ceci. D'ailleurs, tu vas perdre ton travail. Lorsqu'on lance des paroles contre toi, dans le vide, par hasard, n'importe où, ne prends pas ça à la légère. C'est un défi spirituel qu'on te lance. Parce que celui qui obtient la victoire dans des paroles de déclaration obtient la victoire dans le combat. Est-ce bien aimé? Pour toutes ces personnes qui vous attaquent par des paroles, réagissez par des paroles. Au même endroit, sur le champ, changez leurs paroles négatives en des paroles positives. Ne laissez pas leurs paroles vous impacter. Parce que leurs paroles proviennent du trône de l'ennemi. Elles proviennent du monde de l'envoûtement. Ce sont des paroles travaillées. Ce sont des paroles lancées, comme des flèches qu'on appelle des traits enflammés. Ça a pour mission de t'atteindre, de te détruire et de te donner la mort. Rien que par la guerre des paroles, par la bataille des paroles, j'ai vu des gens succomber. J'ai vu des gens perdre leur bon travail. J'ai vu des femmes perdre leurs enfants. J'ai vu des maris perdre leurs épouses. Elles n'étaient pas attentives. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit sur toi? Si tu as la grâce d'écouter ce qui se dit sur toi, lève-toi, annule ces paroles. N'annule pas seulement, lance-toi également des paroles. Lance une contre-offensive des paroles qui prennent le dessus. Car vous savez la suite de l'histoire. David a dit: je te prendrai, je te couperai la tête. Et les animaux des champs mangeront de ta chair. Lorsqu'il disait qu'il couperait la tête, il n'avait pas d'épée. Il n'avait que de pierre. Mais ce qui s'est passé, Goliath est tombé. La même épée de Goliath a servi pour Goliath d'être tranché, de perdre sa tête. Alors fais attention. Ta parole contient une puissance. Fais attention. La parole de l'ennemi n'est pas proclamée en vain. Assure-toi de rester maître à bord de ta vie. Assure-toi que ce soit tes paroles qui dominent. Cette fois-ci, quand tu rentreras au bureau demain, commence par lancer des paroles. Quand tu arriveras à l'école, lance des paroles. Quand tu arriveras dans ta belle famille, lance des paroles. Des paroles de feu, des paroles de vie, des paroles de gloire. Goliath va tomber et la victoire va revenir dans ton camp. Si tu peux entendre cette parole et la mettre en pratique, tu seras épargné d'un grand mal qui allait t'arriver. De là où, de partout vous êtes,
Je prie que toute parole qui a été lancée contre vous soit anéantie au nom de Jésus. Je prie que là où on a déclaré la mort sur vous, que la vie de Dieu soit proclamée. Que là où on a dit que vous tomberez encore à nouveau, que vous restiez debout et que vous accomplissiez des exploits avec l'Éternel. De partout où vous êtes, recevez la parole de Christ qui dit: vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes les premiers et non les derniers. Et que dans le monde de Dieu, dans le royaume des cieux, ni une femme stérile, ni celle qui avorte. Il n'y a que des femmes bienheureuses. Appropriez-vous de la parole de Dieu et proclamez cette parole devant les hommes, devant les esprits, devant toute chair, devant tout être. Vous accomplirez des exploits. Ce soir encore, je vous dis, croyez seulement. Que Dieu vous bénisse.